Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'application Pixel Lab avec laquelle nous allons faire des flyers avancés. Et là, nous sommes déjà sur la plateforme. Nous allons nous familiariser un peu avec la plateforme, voir les différentes notions qui s'y trouvent. Alors, une fois sur la plateforme, vous cliquez sur le test d'abord, que nous n'avons pas besoin, et vous appuyez sur supprimer. Ça, quand ça demande de confirmer la suppression, vous faites OK. Maintenant, désolé, je suis tellement enrhumé. Maintenant, vous avez en bas ici des différents modèles pour faire les 3D. Je vais prendre un exemple rapidement. Quand vous prenez ceci, ça dit OK. Vous voyez, je peux écrire un test en 3D. Je prends ceci aussi. Ça peut me former un test en 3D. Ceci. Nous avons plusieurs choses ici, c'est-à-dire des textures et autres. Ici, quand vous voulez écrire un texte qui se reflète, voilà. Faisons un exemple. Je mets juste Award. On voit ce que ça a donné. Vous voyez comment c'est. Vous voyez comment c'est joli. Vous pouvez même ajuster. C'est-à-dire agrandir peut-être. Centrer. Vous voyez. Vous voulez vous changer. Vous ajoutez. Vous voyez. Il y a beaucoup de choses. La couleur. La couleur ici. Voilà la couleur. Vous voyez. Une couleur verte. Donc vous pouvez vous amuser avec. Donc on quitte. Ici, une fois que vous avez choisi, vous avez fait quelque chose, vous voulez le sauvegarder, vous cliquez sur l'icône de cassette juste en haut là. Pour partager, vous cliquez là-bas, vous pouvez partager à travers les différents réseaux sociaux. Vous pouvez choisir le format sur lequel vous voulez partager, PNG, transparent, ou bien image non transparent et tout. Vous sauvegardez ici dans la galerie. Il y a plusieurs options. Alors, ici, là, quand vous voulez ajouter des motivations, des poèmes et tout ça là, il y en a aussi. Il suffit de choisir la langue. Je vais mettre ça en français pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Vous voyez, on dit que l'homme n'est jamais satisfait, qu'une chose lui soit faite et il en souhaite une seconde. Il y en a tellement. Donc, vous pouvez commencer par créer des motivations que vous publiez sur Facebook et autres. Par ici. Bon, moi, j'aime bien l'anglais, je remets ça sur anglais. Et ici, vous pouvez choisir ce qui vous convient le plus. Si c'est inspiration, friendship, ça sélectionne au fait quoi. Vous voyez, on a un peu de tout. Succès, ça donne les motivations sur le succès, la positivité, ça sort tout. Donc ça c'est une fonction avancée. Et ici, bon, c'est toujours la même chose, hein. Le menu, utiliser une image de la galerie, mettre ça en mode plein écran, une image de la caméra, exporter l'image, arranger la taille de l'image. Vous voyez, vous pouvez même arranger l'image, choisir une taille que vous voulez. Si c'est un post pour YouTube, les bannières de chaîne YouTube, vous pouvez les confectionner ici. C'est-à-dire les icônes, c'est-à-dire le profil YouTube, vous pouvez aussi faire ça. Les Facebook cover art, un peu de tout quand même. Vous voyez, donc c'est une application vraiment forte. Ici, c'est quand on est dans les trucs de 3D, on utilise ça. Ça nous permet d'ajuster, faire la pixelation et tout ça. Excusez-moi, je suis vraiment enrhumé, hein. Vous voyez, tout ça, ça concerne la 3D. Donc on enlève ça ici. Ok, ici c'est quand je vais confectionner un flyer, je vais vous montrer la fonction de ceci. En fait, en anglais, nous appelons ça les layers, c'est-à-dire les niveaux de fichiers. Pour ceux qui ont déjà eu à utiliser Photoshop, ils savent ce qu'est un layer. Donc ça affiche chaque page. Et dans Adobe Post, vous avez constaté qu'on a dû cliquer sur ordre pour amener un fichier derrière. Et quand vous travaillez sur un, vous touchez un autre. Ici, vous avez les layers et vous pouvez facilement les sélectionner et travailler sur l'un ou sur l'autre. Donc, lors de la conception d'un flyer, on va plus vous détailler comment cela fonctionne. Donc, on referme. Voilà.
Vous pouvez laisser, vous pouvez fermer. Donc on fait comme ça pour fermer totalement. Donc ici vous avez les fonds. Bon, faisons quelque chose. Je vais mettre un test. Un test, voilà. C'est là-bas. Donc ça met le style de test. Bon, oublions ça. Le test, je vais mettre bienvenue sur Pixel Lab. Ok. Bon, avant ça, quand je vais sur Edit, il y a quelque part ici, je peux choisir. Excusez-moi. Ouais, je peux mettre ça en minuscule, comme je peux mettre ça en majuscule. Donc, je fais OK. Si je veux supprimer le test, je clique sur la boîte juste à côté. Je fais OK. Donc là, ici, si c'est deux tests, on peut choisir de mettre l'un devant et on peut choisir de mettre l'autre derrière. La position. Voilà. Donc, ça ne monte pas en tant que test. C'est quand on a deux tests ensemble que nous pouvons utiliser cela. Ici, Relative Position. Bon, si on doit positionner ça par rapport au cadre, voilà. Voilà, plein centre. Là, vous voyez, à gauche, en haut, en bas, centré. Nous centrons plein centre. OK. Donc, nous allons centrer ça sur notre background, le cadre dans lequel nous sommes. Et ici, vous voyez, il y a beaucoup de fonctionnalités. Donc, si je veux créer des réflexions, vous voyez, ça se reflète. Vous voyez. Bon, nous allons nous amuser un peu avec ça. Réflexion, vous voyez. Ça, voilà. Le 3D, j'active cela. Donc, vous voyez, j'ai l'homme 3D. Bon, ça c'est l'homme 3D, je vais activer. Donc, je peux choisir l'opacité. L'opacité, vous voyez, me ramener ça à 40. Ici, Reduce Blur. Vous voyez, ça diminue. Ou bien vous ne le sentez pas encore. Vous avez constaté un changement, non? Vous voyez, non? Donc ça, c'est l'ombre qui agit derrière. Quand je remets tout, vous voyez. Donc on ramène ça à 9. Ceci. Voilà. Blur Radius. Donc je laisse ça ainsi. Je change de couleur. Je vais changer la couleur. J'aime bien le bleu. C'est ma couleur préférée. Là, OK. Est-ce qu'on sent ça en tant que tel? Alors, ajouter l'opacité. Bon, choisissons une autre couleur. Bon, laissons ça tel que c'est. Nous allons nous amuser, c'est simple. Donc, regarde, observons, vous voyez. Donc, on était sur l'homme 3D. Donc, nous allons transformer notre test en un test 3D. En cliquant ici, en activer cela. Vous voyez ce que ça nous donne. Et là, c'est en perspective. Nous allons mettre ça en oblique. Ce qui est mauvais. Donc, essayons de diminuer la portée. Voilà. Vous voyez, la portée a été diminuée. Et ça nous donne ceci. Maintenant, mettons ça en perspective, voir ce que ça donne. On augmente juste un peu la portée. Vous voyez comment c'est merveilleux. C'est une application tellement merveilleuse. Bon, nous allons réduire la noirceur. Darkness. Darken. C'est un effet spécial aussi. Ici, la rotation 3D, je pense que c'est déjà équilibré. Ici, nous allons travailler sur la lumière. L'effet de lumière, au fait. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que ça change là-bas. Donc, je ramène ça à 90. C'était à 90. Voilà. Oh.
Bon, laissons ça ici. Voilà. Choisissons une couleur pour voir ce que ça donne. Choisissons une couleur jaune. Là, nous arrivons. Choisissons une couleur. Vous voyez. Vous voyez ce que ça nous donne. Donc on fait OK. Nous nous amusons, hein. La rotation 3D. Non, quand c'est la rotation 3D. Voilà. 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 Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'on peut tourner, mettre dans n'importe quelle position. Vous voyez. Je pense que celle-ci est bonne. OK. Voilà. Voilà. Donc j'essaie de vous montrer les différentes fonctionnalités. Donc nous allons essayer tout d'abord. C'est pour vous montrer le potentiel qu'on a avec cette application. Donc on fait OK. Après ça, voilà, allons sur la perspective. Donc ici vous pouvez ajuster votre perspective. Ici aussi. Vous voyez. On ramène. On annule. On n'a pas besoin de ça. Emboss. Voilà. Et là, c'est une fonctionnalité que j'aime beaucoup. Je pense que tout est déjà pré-réglé. C'est pré-réglé. Ceux qui souvent le cours sur Photoshop pourront savoir plus par rapport à cela. Inner shadow, un peu de tout, stroke. Bon, du moment où on a, vous voyez, c'est ce que ça donne le stroke. On n'a pas besoin de ça ici. Donc on annule. Voilà. Donc ici c'est l'alignement des tests entre les tests, line spacing. Bon, comme on a appliqué un truc 3D, ça non, on n'aura pas besoin de ça. L'alignement vertical entre les tests. Et ici c'est l'alignement horizontal entre les tests. Ici c'est le positionnement du test. Ici quand on veut mettre une image de un arrière-plan au test, voilà. Voilà ce que ça donne. C'est-à-dire on crée un test et on veut ajouter un arrière-plan. C'est en ce moment que nous utilisons cela. Donc on désactive, on n'a pas besoin. Ici, si on veut curver le test, c'est-à-dire rendre ça courbe, vous voyez, ou bien, vous voyez, l'application est tellement merveilleuse que vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Donc ici, nous avons le style de test, gras, italique, souligné. Bon, ici nous avons les types de fonds. Donc, si vous avez un fonds en tête que vous connaissez, vous le cherchez. Si ce n'est pas parmi les fonds disponibles, vous faites la recherche et vous sauvegardez. Vous téléchargez. Maintenant, si vous avez eu à télécharger des fonds, vous allez les retrouver dans MyFont. Tous vos fonds téléchargés seront disponibles ici. Ouais. Donc, après ça, nous avons ce qu'on appelle le masque. Le masque, c'est quoi? C'est-à-dire ici, j'ai une image devant et j'ai envie de mettre un test. Bon, je vais faire un exemple rapidement. Non, pas comme ça. Out. Vous voyez ce que ça donne déjà. In. En je reprends. Yes. Le masque, voilà. On a plusieurs options, vous voyez. C'est pour créer un effet spécial aussi. Je fais OK. On aura le temps pour découvrir ça. Ici, on a rotate, la rotation. La rotation. Vous voyez. Je dois tourner. Est-ce que on annule? L'opacité. Vous voyez.
ça a disparu. On peut laisser ça ainsi, soit on laisse tel que c'est. Et là, il y a quelque chose que je voulais. Effet de l'homme, il y a tout ça. On annule. Il y a aussi la texture. Bon, il n'y a pas de texture disponible. Il y a la couleur, padding, la taille. Voilà. Voilà. Donc, la taille utilisée est déjà bonne. Et c'est tout. Maintenant, si vous voulez dupliquer, vous allez juste copier. Vous voyez, ça se duplique en même temps. Je supprime ce que j'ai copié. Je garde le principal. Donc, c'est ça. Voilà. Ici, si vous voulez dessiner, vous pouvez facilement dessiner quelque chose. Vous voyez. Bon, je suis pas trop bon en dessin crayon, artistique ou bien comment vous appelez ça. Donc, je vais... Excusez-moi, je suis trop enrhumé. Je suis très enrhumé là. Donc, je descends ceci un tout petit peu pour pouvoir faire mon dessin vilain, mon vilain dessin. Ici, vous pouvez ajouter des stickers. Maintenant, j'ajoute un vilain dessin. Ma couleur préférée, le bleu. Ne riez pas, s'il vous plaît. Je vais faire... Bon, je ne sais même pas quoi dessiner. Je vais dessiner un cœur. Vous voyez. Ceux qui sont bons en art artistique peuvent dessiner. Vous faites ce que vous voulez avec la gomme ici. Je supprime. Vous voyez, je supprime ce que j'ai dessiné. Je peux augmenter l'épaisseur de la gomme pour supprimer plus rapidement. Vous voyez. Vous voyez. En bas, il y a beaucoup de choses que vous pouvez tester vous-même. Donc, je fais annuler. OK. Ici, vous pouvez ajouter des formes rectangulaires, carrées, tout ce que vous voulez. Tout. Je dis absolument tout. Ici, je vais ajouter 7 gouttes d'eau. Donc, voyez ce que ça me donne. Vous voyez. Je diminue, j'agrandis, je donne une couleur. Ici, la couleur, je mets du gradient bleu, vous voyez. Et là, je peux ajuster tout ce que je veux ici. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Bon, c'est juste une goutte d'eau, on peut tourner, vous voyez. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Vous voyez déjà ce qu'on peut faire avec l'application. Je vais essayer de centrer ça. Relative position, center. Donc c'est à centrer, validé. Donc je reviens où on était. Ok. Voilà. On était ici. Donc j'ai choisi. Oui. On continue. Bon, ici c'est la flèche. Si on veut faire des flèches, faire des dessins, un peu de tout. Vous voyez, il y a les différents types de flèches ici. On peut changer. Voilà, voilà, voilà. Je choisis ce qui me convient le mieux. Donc, j'ai pas besoin de ça, j'annule. Jusqu'à ce niveau, je pense que c'est bon. Maintenant, je vais essayer de changer la couleur. La couleur ici, je vais essayer de changer. Voilà, voilà. Je vais mettre le rouge. Le rouge, ouais. Ok. Ok. L'opacité. Ajouter l'opacité. Voilà. Bon, avec ça, on peut faire un effet de lumière. Effet de lumière. Vous voyez un peu. Ok. J'espère que c'est joli ce que nous créons. Hein. Parce que là, nous nous amusons seulement. On ne sait pas ce que nous faisons exactement. Donc, vous voyez. Voilà. Transparence. Vous voyez, on peut changer l'arrière-plan. Mettre ça transparent. Bon. Couleur. Ça revient au vert. Mais c'était quelle couleur? La
couleur initiale, c'était ceci, je pensais. Bon, je vais utiliser le code couleur. Voilà. C'était ça, si je ne me trompe pas. Je vais annuler. Voilà. Bon, si je dois amener une image de la galerie, je clique ici. Une image, carrément, j'emmène ça. Je fais comme ça. Vous voyez. Il y a des images préexistantes. Je mets ceci. Voilà, c'est bon. Je valide. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, on voit ici. Voilà, ici il y a les différents effets, la saturation, le contraste, la luminosité. Si on veut ajouter des stripes, enable, vous voyez, je peux ajouter autant que je veux. J'annule. Aussi, nous avons noise, vous voyez, ce sont les différents effets spéciaux. La vignette, j'active, vous voyez ce que ça donne. Donc on peut mettre ça en jaune, bleu, on diminue l'alpha, mais je mets ça en rouge carrément. J'ajoute une bonne couleur, un instant. Et là on donne un effet. Bon, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Voilà. Ceci. Bon, je veux juste faire un effet de lumière sur. Je change la couleur. La couleur n'est pas encore appropriée. Voilà, parce que ceci, ça ira. Voilà. Non, 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 non. Je dois aller ici. Ok. Vous voyez, un effet de lumière. C'est-à-dire le rouge est la lampe. Je fais comme ça. Je vais rectifier l'opacité ici. L'opacité, c'est où? Voilà. J'augmente un peu. On va changer la couleur en un jaune. Jaune blanchâtre, si ça se dit. Hein. Voilà. Donc on revient ici. Bon. Donc une fois fait, on sauvegarde notre travail tranquillement. On sauvegarde ça en tant qu'image. Maintenant, si on doit sauvegarder et reprendre ça après, on peut sauvegarder en tant que projet. C'est-à-dire, je mets début. Et après, si on peut revenir pour continuer. Vous voyez? Bon, ça a été sauvegardé. Maintenant, je sauvegarde en tant qu'image. Voilà. Je peux choisir la taille de l'image, ce que je vous disais. Vous voyez? Donc, si vous êtes même habilité à faire le design, vous pouvez créer des logos ici sur le truc. Je fais Save to Gallery. La taille me va mieux. C'est la plus grande taille. Ou bien, je fais High. Default. Donc, je vais prendre Medium. Ok. Donc, je sauvegarde. Rendering image. Ça va se sauvegarder automatiquement. Ça s'est sauvegardé. Donc nous allons, vous voyez ici, j'ai directement My Project. Vous voyez, si je reviens la prochaine fois, je peux continuer. Donc, nous faisons retour. Donc, je vais essayer de voir l'image sauvegardée. Je fais non, ici. Use image from gallery. Donc ça m'ouvre la galerie. La dernière image que j'ai envoyée va s'afficher ici. Hop. Bon, un instant. Je vais dans mon dossier file pour sortir l'image. Nous allons tous voir ce que ça donne. Fais vite, fais vite, fais vite, fais vite, fais vite, fais vite.
Oh, ça prend du temps là. Je mets la vidéo en pause en attendant. Voilà, c'est là. Je clique sur ça. Ça se charge. Désolé, je suis très enrhumé. Ça se charge, ça se charge, ça se charge, ça se charge. Ça se charge, ça se charge. Ah. Voilà, nous pouvons visualiser. Voilà ce que nous avons eu à faire tout récemment. Donc, c'est la fin de la vidéo. Amusez-vous avec. Prenez connaissance des différents outils présents. Créez seulement quelque chose. Créez quelque chose. Et c'est de la créativité. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo sur comment créer un flyers avec l'application Pixel Lab. Donc, vous pouvez déjà créer quelque chose avec. Laissez votre créativité parler. Merci et à plus.